Les approches systématiques et sporadiques d'enregistrement des droits fonciers ont été utilisées avec succès à travers le monde. Il est connu que les systèmes fonciers dans lesquels la délivrance se fait à la demande font quand même peser le coût sur les détenteurs de droits. Dans un contexte africain, il est montré que cela limite considérablement l'accès à la formalisation et seules les personnes pouvant se le permettre, notamment financièrement, ont une chance de détenir un titre sécurisant de tenure foncière. Donc tout l'intérêt de l'enregistrement systématique. Donc l'approche systématique pour un enregistrement massif des droits fonciers s'intéresse au premier enregistrement. L'enregistrement systématique est souvent financé par les gouvernements, avec l'aide de partenaires techniques, souvent aussi. Donc elle offre un traitement plus équitable pour tous les détenteurs de droits fonciers. Elle permet également de parvenir plus rapidement à l'exhaustivité de la connaissance de l'occupation de l'espace et de la formalisation de la tenure des occupants. Cette approche est de plus en plus considérée comme une bonne pratique. Alors le moyen, c'est le système foncier du pays. Donc ici, le système foncier du Burkina. Il faut une ligne politique bien définie qui donc est suivie d'une stratégie et d'un programme national. Il faut un cadre juridique. Après, c'est parfois le contenu qu'il faut revoir pour s'adapter aux besoins. Un cadre institutionnel efficient qui limite le nombre d'acteurs et donc les interactions. L'identification unique des biens. Et puis des ressources humaines qui soient suffisamment formées et des ressources matérielles qui vont donc avec ces ressources financières. Un deuxième moyen qui est important, donc c'est l'adaptation aux objectifs, ce qui est dit en anglais le fit for purpose. Souvent, et c'est le cas du Burkina aussi, les textes encadrent de façon extrêmement serrée et restrictive la possibilité à la créativité et donc une approche pragmatique qui va permettre d'avoir une programmation adaptée aux objectifs et qui permet l'amélioration des procédures dans le temps. On a besoin d'avoir une normalisation pour que tout le monde puisse se parler de la même façon. Donc dans cette norme, l'avantage, c'est aussi la définition de nouvelles terminologies où on parle de parties quand on parle des personnes au sens général, mais des groupements humains également. On ne parle pas de droit, mais on parle de relations, donc de rapports fonciers. Et puis on ne parle pas de parcelles, parce que ça c'est trop marqué cadastre, et on parle plutôt d'unité spatiale, ce qui permet aussi de gérer autre chose que simplement du cadastre juridique au sens où vous le connaissez. Il faut sélectionner des outils utiles, qui soient adaptés à la collecte que l'on veut faire. Donc effectivement, on ne choisira pas forcément la même chose en urbain ou en rural, ou en titre foncier ou en recensement. Et on va les traiter et gérer l'information. Donc, on a deux approches, des moyens qui vont pouvoir se combiner. On peut utiliser des chaînes, des jalons, on peut utiliser des tachéomètres ou des théodolites pour pouvoir faire cette capture de données cartographiques. C'est sûr que ça a un coût, il faut toujours ramener tous ces outils au coût. Mais on peut aussi faire une capture des données géospatiales. C'est beaucoup plus tendance, hein. Alors, tout ça pour arriver à des images. Alors là, évidemment, on vous montre la belle image qui a été capturée avec une résolution de 5 cm et qui vous donne un paquet d'informations. De la même façon, dans tout ce qui va être l'information attributaire, on va dire, ou littérale, on part de choses que l'on connaît, des livres fonciers, des registres un petit peu plus modernes, mais toujours remplis à la main, mais également tout ce qui va être les formulaires, et puis faire une capture sur le terrain. Et puis si on passe de la plume à la souris, ça c'était la devise du cadastre irlandais, comment digitaliser son cadastre. Tout ça à l'aide d'ordinateurs, d'applications, de systèmes d'information géographique, l'utilisation de l'intelligence artificielle et du cloud computing. Sur le terrain des dispositifs mobiles, là vous avez toute une série de dispositifs et d'applications qui ont été mis en place. Ces applications, vous voyez, ça donne toutes sortes de possibilités, enfin, ça donne toutes sortes d'informations, des informations photos, vidéos, des listes préprogrammées, toutes sortes de possibilités pour pouvoir capturer et éviter l'erreur humaine dans la saisie, ressaisie et ressaisie d'un certain nombre de choses. On voit que l'utilisation de l'image est quelque chose d'important et que les gens sont toujours très intéressés et très proactifs par rapport à ces images-là.
Alors, les méthodes pour un enregistrement massif et systématique, eh bien, on repart du modèle cadastral qui est donc la parcelle, la personne et les droits, pour dire quelques grandes étapes, et ça s'adapte à chaque situation. Des étapes de communication, on va avoir des étapes de conditions des conditions favorables qui sont très différentes à chaque pays. On a toute l'approche par l'approche cartographie participative sur le terrain, les enquêtes socio-foncières sur le terrain, le traitement des résultats, donc tout ce qui va être les affichages, la délivrance des documents, sans oublier bien évidemment tout au long de ces processus le contrôle qualité de l'information, puisque c'est ça qui en fait la validité. Et puis chaque opération se termine par une clôture.